On passe à toute autre chose. À présent, à l'info éco, comme chaque matin, avec Christophe Dancette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va parler de coworking ensemble, plutôt de ce géant mondial du coworking, de bureaux partagés qui aujourd'hui se déclare en faillite. Son nom, c'est WeWork, en se plaçant sous le chapitre 11 de la protection, de la loi des protections des faillites dans le New Jersey, aux États-Unis. Il espère ainsi se réorganiser et surtout renégocier sa dette colossale de près de 3 milliards de dollars. Un coup dur pour les bailleurs du groupe, qui était devenu l'un des plus gros pourvoyeurs d'espaces bureautiques au monde. Sur son site, le groupe affirme disposer de pas moins de 660 sites de coworking dans 38 pays, aux États-Unis bien sûr, mais aussi ici en France ou encore aussi en Chine. C'est évidemment un coup dur aussi pour l'ensemble des investisseurs et notamment pour son principal investisseur qui s'appelle SoftBank, le géant japonais. Cette faillite, c'est aussi la fin d'une saga qui avait débuté il y a une dizaine d'années. Une histoire tellement incroyable qu'Apple a jugé bon d'en faire une série, qui est d'ailleurs pas mal, sortie l'année dernière. À l'origine, on voit ici des extraits, à l'origine, il y a Adam Neumann, qui est joué ici par cet acteur, un jeune israélo-américain, qui rêve de fonder une start-up. Il a l'idée de louer des bureaux et d'ensuite les diviser par parcelles pour permettre à des jeunes entrepreneurs, par exemple, de louer des espaces de travail. Mais contrairement à d'autres entreprises du genre, il vend son concept non pas comme un concept d'immobilier, mais comme une tech, une technologie, une start-up qui envoie du rêve afin de profiter des investisseurs des nouvelles technologies. Il arrive ainsi à convaincre justement le patron de SoftBank de le suivre. Le premier espace, il ouvre à New York, on le voit ici en 2011. La croissance est ensuite fulgurante, à tel point que l'entreprise est valorisée 47 milliards de dollars en 2019. C'est 10 fois plus que la plus grosse entreprise du genre, qui, elle, se distingue comme une entreprise immobilière. Oui, alors c'était vendu donc comme une entreprise de la tech, et puis même au-delà de ça, c'était vendu comme une sorte d'état d'esprit. Oui, WeWork, c'est effectivement un état d'esprit. On devient membre de WeWork à l'époque. On y vient pour travailler avec du café à volonté, mais aussi souvent de l'alcool en fin de journée. Mais aussi, on y vient pour ses fêtes. Adam Neumann, lui, brûlait le cash de l'entreprise dans des fêtes absolument gigantesques, des fêtes somptueuses. Et il se déplaçait aussi beaucoup en jet privé. En 2019, alors qu'il veut faire entrer l'entreprise en bourse, eh bien, les comptes sont scrutés et les dettes apparaissent au grand jour. C'est une humiliation pour Adam Neumann qui est finalement débarqué. Et l'entreprise s'en relèvera jamais vraiment. Non, puisque son remplaçant, lui, va réduire le train de vie, la croissance également. Il finit par faire entrer l'entreprise en bourse en 2021. Mais entre-temps est arrivé le Covid-19. Pendant plusieurs mois, les locaux sont vides ou presque. Et avec le développement du télétravail à la suite de la pandémie, bien d'autres entreprises se mettent elles aussi à louer une partie de leurs bureaux en coworking. Le concept, lui, est extrêmement volatile, puisque WeWork loue des immeubles pour 10 à 20 ans et beaucoup de ces immeubles ont été négociés. Les loyers ont été négociés en 2018 ou 2019, c'est-à-dire au moment où les loyers étaient les plus hauts. 80% aujourd'hui des revenus du groupe partent dans les loyers, eux aussi dans les intérêts de dette, alors que les clients, eux, sont extrêmement volatiles, ils viennent à leur guise. Aujourd'hui, par exemple, on a l'un des plus gros espaces de coworking à New York, à Manhattan, où il y a plus de 200 espaces de travail qui ne sont pas pourvus. Alors à 29 $, la journée de travail, eh bien ça fait beaucoup d'espace, beaucoup d'argent qui manque finalement. Résultat, les dettes s'accumulent toujours et encore plus. Au premier semestre cette année, le groupe a encore réalisé plus de 700 millions de dollars de pertes. Il n'a pas pu honorer une échéance de remboursement d'emprunt de 100 millions de dollars il y a quelques jours. En bourse, l'action a été suspendue hier à Wall Street. L'entreprise, qui était valorisé, je le disais, 47 milliards de dollars en 2019, ne l'est plus que 44 millions de dollars. Mais alors WeWork encore, ça va continuer à fonctionner, les sites de partage de travail ? Alors pour le moment, oui, dans un communiqué, le groupe précise que les espaces restent ouverts. C'est le cas notamment ici à Paris pour les 9 sites du groupe. Le groupe précise également que les services qui vont avec la location d'espace, comme la disposition d'Internet par exemple, ou la possibilité d'avoir accès à des salles de réunion, tout ça, ça continuera le temps d'une restructuration. En revanche, les sites qui, eux, n'étaient pas encore opérationnels ou très peu, dit le communiqué, très peu opérationnels, eux,
risque de fermer. Tant qu'il reste du café, c'est l'essentiel. Merci beaucoup Christophe Dansette, merci à vous qui nous suivez sur France 24 et France Info.